ça fait 13 ans que j'ai été élu pour la première fois secrétaire perpétuel, ce qui est une fonction qui dure en principe 10 ans chez nous. Mais j'ai été renouvelé pour arriver jusqu'au centenaire. Voilà. Je suis entré à l'Académie il y a maintenant beaucoup plus. Hein. Puisque je suis entré en 96, si je me souviens bien, j'étais encore en activité au ministère de la Coopération. Hein. Et donc je suis entré ici, et puis en tant que membre correspondant. C'est un des membres, ce sont les membres qui ne sont pas actifs dans la maison au sens strict, ils ne siègent pas dans toutes les commissions, etc. Et parce que j'étais au moins 6 mois par an en Afrique ou même plus loin, en Extrême-Orient, etc. Et donc je ne pouvais pas assumer à l'Académie un rôle permanent. Je suis donc resté jusqu'en 2004, c'est-à-dire pendant 8 ans, je suis resté membre correspondant de cette maison. Je suis un peu à cheval sur tout, c'est-à-dire que j'étais un homme de projet. Je suis passionné par les projets et le développement. Et donc, je n'ai pas vraiment fait une carrière universitaire que j'aurais pu faire, puisque j'avais commencé sur ce lancement, mais j'ai préféré agir très vite, entrer dans des sociétés qui étaient là pour aider les pays qui avaient acquis leur indépendance à voguer de leur plein droit, et notamment d'être capables de gérer leurs finances, leurs projets techniques, etc. Et donc j'ai choisi d'aller dans une activité de bureau d'études, hein, dans le domaine qui m'est cher, qui est le domaine de l'eau, que je savais fondamental à ce moment-là, et encore plus aujourd'hui, puisqu'on est en manque d'eau dans tous les pays en question, y compris en France. Et donc j'ai une thèse dans le domaine de la géologie, hydrogéologie, etc., spécialiste dans ces domaines-là. Et c'est ça que j'ai mis au service des bureaux d'études, et en plein de lieux dans le monde entier. Voilà. Nous dirons que j'ai l'impression d'arriver au terme de ce que j'ai voulu réaliser. Quand je suis entré, c'est vrai que le centenaire était déjà lumineux pour nous, car la première année où j'ai exercé en tant que secrétaire perpétuel, c'est-à-dire il y a 13 ans, nous avons célébré dans le même lieu où nous célébrerons le centenaire cette année, c'est-à-dire dans le grand amphi de la Sorbonne, nous avons célébré le cinquantenaire de l'indépendance des pays qui ont été les dépendants de la France, les colonies, les mandats, etc., qui avaient acquis leur indépendance. Et ce cinquantenaire était capital pour nous, c'est-à-dire que je suis entré dans cette maison au moment où on célébrait le cinquantenaire de leur indépendance. C'était un chemin ouvert pour moi, pour tout ce qu'on pouvait faire avec eux pour avancer et arriver aujourd'hui, ce qui pour nous est un centenaire, mais ce qui est pour eux une avancée encore bien plus grande. Voilà. J'en suis un peu une des transitions, c'est vrai. Moi, je me souviens de mes premières missions au Tchad, par exemple, techniques, etc., où les officiers français commandaient encore les postes tchadiens, par exemple. Hein. Il y avait une délégation, et il y avait, dans tous les pays, il y avait encore des ministres qui étaient français d'origine. Il y avait un ministre qui a été très longtemps au Sénégal, par exemple, qui était un Français, qui est encore de ce monde d'ailleurs. Et donc les personnes de la transition ont été finalement très nombreux. Et ils ont donné toute leur âme dans le développement, l'évolution de ces pays qui étaient vraiment en train de naître de pas grand-chose, de petites frontières que nous avions confiées, mais sans beaucoup d'assurance. Voilà.
L'Académie, elle doit être, c'est quand même avant tout, c'est une fondation savante, c'est une société savante. C'est pas le hasard si notre ministre est le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Nous sommes tous en recherche de ce qu'il y a mieux pour les pays, mais ce qu'il y a mieux en technique, ce qu'il y a mieux en recherche, comment on peut les accompagner, comment on peut les encourager, etc. Et donc, nous sommes vraiment la pointe de ce qu'il faut pour faire bouger. Et donc, il faut bien voir que mon successeur, il y en aura un, puis un autre, etc. Je suis le 6e successeur du premier, qui a été le fondateur de cette maison, et qui, je crois, a dessiné un peu ce que devait être l'Académie, puisque c'est lui qui a fondé notre célèbre devise. Notre devise, c'est donc Paul Bourdary, premier secrétaire perpétuel de l'Académie, je suis son 6e successeur, qui a fondé ça, et ça, c'était bien basé sur la connaissance, la science, le partage et progresser ensemble. Et donc, ce qu'on peut proposer aux gens qui entrent chez nous, qui postulent, mais tous en principe, ils doivent être concernés déjà dans leur tracé professionnel. Ils ne viennent pas de n'importe où. Ils ont tous un passé quelque part sous les tropiques, on disait autrefois. Maintenant, c'est peut-être pas sous les tropiques, mais il faut qu'ils aient travaillé avec des étrangers, il faut qu'ils aient travaillé en partage avec une découverte de l'autre. Et ça, c'est très important. Et donc, on recrute sur des personnes qui ont cette expérience d'abord, et qui recouvrent en plus des champs d'exploration, de travail qui existent chez nous, dont on a fait déjà, d'ailleurs, des publications nombreuses, etc. Parce que nous publions de nombreuses choses au travers de nos travaux. D'abord, elle a été reconnue officiellement seulement en 1942 comme bibliothèque de l'Académie des sciences d'outre-mer. Lorsque nous avons changé de siège, il a été important de lui donner un siège tout à fait officiel. Mais surtout, en 2014, parce que c'est une des grandes dates de ma présence en tant que secrétaire perpétuel, j'ai obtenu de la direction de l'information de l'État, qui avait établi une bibliothèque d'information sur les Outre-mer, etc., de se dessaisir de cette bibliothèque importante au profit d'une bibliothèque ouverte à tout public et résidant à Paris, et qui nous a choisis parmi toutes les bibliothèques de France pour héberger la collection de la DILA, DILA, donc, qui est l'abrégé de cette direction, dans lequel il y a plusieurs ouvrages importants, parce que c'est une direction d'information avec le journal officiel. Mais elle s'est dessaisie de ça pour le confier à un organisme spécialisé, totalement ouvert. Et donc c'est à ce moment-là que notre bibliothèque a explosé en quelque sorte, qu'elle est devenue la plus importante de la France sur les Outre-mer en général, les pays du lointain. Et je crois que ça a changé énormément l'appréciation que le monde extérieur pouvait avoir sur l'Académie. Nous devenions un membre principal de la diffusion de l'information au travers des réseaux scientifiques. Voilà. Et maintenant, quand on veut quelque chose sur l'outre-mer, on va toujours voir le catalogue et voir si nous n'avons pas les numéros spéciaux et uniques qui permettront à la science et la connaissance d'avancer. Voilà. C'est un emploi à temps complet. C'est un emploi à temps complet, je répète. Je n'ai jamais pu avoir des vraies vacances pendant ces 13 ans, totalement, sans penser qu'il n'y aurait pas un coup de téléphone de telle personne, de ci, de ça, parfois très second, mais parfois très important aussi,
rencontre de tel chef d'État qui passe à l'Académie qu'il faut recevoir, mais également des problèmes techniques, etc. Si bien que on est totalement dans la maison. On est vraiment la cheville ouvrière de l'Académie des sciences outre-mer. On est la direction administrative, financière, humaine, etc. Et donc, on travaille en connexion étroite avec le porteur de l'information et des séances, qui est le président d'exercice. Mais il est évident que c'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement et on est totalement mangé. Et comme on n'a pas d'adjoint vrai, on a simplement une personne qui peut vous remplacer si vous êtes malade, ce que je suis, mais pas remplacé. Et donc, peut-être, il n'y a pas d'adjoint, hein, vraiment, mais ça repose totalement sur vos épaules et c'est passionnant.